Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais bien. J'espère que tout le monde passe une excellente journée. Pardon. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe une excellente journée. Donc je vais continuer les signes pour le mois de juin. Donc voilà. Donc là il y a la carte qui a sauté, donc c'est les Capricornes. Capricorne pour le mois de juin. Juin 2020. Donc nous allons voir les messages que je peux vous faire passer. Là, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui a une forte domination sexuelle. Une forte domination sexuelle. Quelqu'un qui domine quelqu'un dans la sexualité. C'est assez fort. Quelqu'un de très dominant ou de très dominante, ouais, au niveau de la sexualité. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un gros besoin de ça. Et en plus de ça, très dominant ou très dominant, non, très dominant ou très dominante dans la sexualité. C'est quelqu'un pour moi qui a pas mal de relations sexuelles. Hein. C'est beaucoup sur la sexualité. C'est pas sur le cœur. C'est quelqu'un dans sa sexualité qui est pas stable. Ouais, qui est très enflammé dans la sexualité, qui est très dominante, et en plus de ça, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas posé dans sa sexualité. C'est quelqu'un qui, que ça soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui enchaîne les relations sexuelles. Je vois pas quelqu'un du tout de stable dans sa sexualité, même au niveau de sa vie. Que ça soit un homme ou une femme, il n'y a pas de stabilité. Dans la famille, il n'y a pas de stabilité dans une relation. C'est quelqu'un, en plus, je vous dis, qui est très dominateur ou très dominatrice. Hein. Bon. Je vois quelqu'un aussi qui va changer pas mal de choses dans sa vie. Il y a quelqu'un qui va changer pas mal de choses dans sa vie. On va laisser beaucoup de choses derrière soi. Il y a une crise par rapport à de la sexualité. Donc ça peut être la personne, ça peut être face à quelqu'un, mais on va laisser certaines choses derrière. Il y a quelque chose qui va pas du tout hein, par rapport à la sexualité. Je vous dis, il y a une instabilité, quelqu'un qui est dans la domination face aux autres. Hein, mais voilà, il y a la sexualité, mais pas que. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va laisser pas mal de choses derrière. Il y a un nouveau départ. On parle d'un nouvel envol, d'autres directions. Pour les Capricornes, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein. On parle de ça. Ça peut être aussi un nouveau départ à l'étranger, un autre pays. Il y a aussi quelque chose, avoir une famille, un lien, quelque chose comme ça, d'autres origines pour les Capricornes. Après, ça peut être le Capricorne, ça peut être des personnes face au Capricorne, il y a ça. On parle donc, on parle d'une rencontre. On parle de rencontre, d'amour, d'affection, de tendresse. On parle d'une rencontre au beau jour, mais voilà, vous savez ce que j'en pense. Je pourrais pas vous dire
l'année, parce que moi, personnellement, je n'y crois pas, mais bon, après, chacun fait comme il veut. Donc, on parle vraiment d'une rencontre au beau jour, si vous êtes célibataire. Après, si vous avez quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a, de toute façon, on parle de forts sentiments, de cœur, quelque chose de vraiment de marquant, quelque chose de très, très important dans la vie des Capricornes, ou qui est là, ou qui va arriver. On parle de, par rapport au Capri, donc ça peut être le Capri, comme des personnes face au Capricorne, mais concernant les sentiments, que ça soit amoureux ou autre, il y a des mensonges dans des sentiments, dans des rencontres. Je vous dis, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être la famille, mais concernant tout ce qui est le cœur, concernant Capri, il y a des mensonges. Voilà, il y a des mensonges, on ment. On peut aussi abuser de la gentillesse de cœur de quelqu'un, manipuler des sentiments aussi. Il y a des mensonges liés au cœur pour le Capricorne. Après, je vous dis, ça peut être le Capricorne qui le subit, comme quelqu'un d'autre, c'est le Capricorne. Mais il y a des mensonges, un abus de confiance aussi dans un lien qui est là ou qui va arriver. Voilà. Pour moi, ça ne me plaît pas. On parle de lenteur face à des liens ou un lien. Il y a encore cette histoire qui est très longue parce qu'il y a des mensonges, il va y avoir des mensonges. Ça va traîner. Donc, je vous dis, ça peut être soit dans une nouvelle rencontre sentimentale, ça peut être un lien que vous avez déjà, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être amical, ça peut être dans la famille. Mais il y a des mensonges et des abus de confiance, des choses comme ça. Hein. Bon. Il y a une lenteur, il y a quelque chose aussi par rapport à beaucoup d'argent. Mais là, c'est pas une histoire de 20 euros. Hein. C'est beaucoup d'argent pour moi. Il y a quelque chose qui traîne. Il y a des mensonges dans un lien ou des liens, de la manipulation par rapport à beaucoup d'argent en jeu, hein, où c'est déjà là où ça va arriver. D'accord? Mais c'est question de pas mal d'argent pour les Capri. Hein. Donc, concernant cette grosse somme d'argent, il va y avoir du changement. On parle par rapport à beaucoup d'argent, il va y avoir des ouvertures. Des ouvertures liées à de l'argent, des opportunités. On parle de pas mal d'abondance au niveau financier pour les caprices. Ça peut être aussi lié à votre vie professionnelle. Il peut y avoir aussi des mensonges hein, liés à tout ça hein, qui vont vous ralentir dans des projets. Mais pour moi, on parle de toute façon que vous aurez des ouvertures face à tout ce que je vous ai dit. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire de quand même de pas mal d'argent. Ça peut être le Capri comme quelqu'un face au Capri. Hein, donc prenez comme ça vous parle. On parle d'un deuil. D'un deuil. Il y a quelque chose qui va prendre fin lié à une grosse somme d'argent pour les Capricornes. Il y a quelque chose qui va être réglé. Hein. Bon. Donc on va regarder. J'ai l'impression qu'il y a les Capri vont se poser pas mal de questions. Après, ça peut être aussi des personnes dans la vie des Capri concernant une situation bloquée, des projets, des choses qui vont pas avancer. Donc, ça peut être même actuel qu'on se pose des questions, mais c'est vrai qu'il y a une situation de questionnement. On se sent bloqué ou on va se sentir seul, bloqué dans une situation liée à du cœur. On se sent seul, on se sent pas bien. On va se poser aussi des questions. On va se poser aussi des questions concernant pourquoi on est bloqué,
pourquoi on n'arrive pas à évoluer sentimentalement. On va se poser des questions sur la sincérité ou pas des gens. On va se poser des questions aussi concernant les couples. Il y en a qui sont en couple. Des tas de questions face à un blocage. Donc pour moi, certains sont en couple. Et se disent pourquoi je suis bloqué, pourquoi je suis seul alors que je suis en couple. Il y en a certains qui pensent à une personne, mais ils sont bloqués. Alors il y a beaucoup, ou alors il va y avoir beaucoup de questionnements pour les Capricornes. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc qui n'avance pas dans la vie des Capricornes pour moi. Les gens se posent des questions, pourquoi on est bloqué, pourquoi on est seul. Il y en a, ils sont en couple, mais ça ne fonctionne pas. Donc ils pensent énormément. Il y a une grosse crise face à ces questionnements. Hein. Donc il y en a, je vous dis, ils sont célibataires, ils se posent beaucoup de questions, pourquoi ils ne font pas la bonne rencontre, pourquoi ils n'arrivent pas à être en couple hein, sur quelque chose d'évolutif, et d'autres, ils sont en couple, et c'est un peu le même genre, ils sont bloqués dans ce couple où ça ne fonctionne pas, et beaucoup de questionnements. Et ces couples-là, pour moi, sont en crise, sont en crise. Mais il n'y a pas de dialogue. Forcément, ça ne parle pas, donc ça reste bloqué dans cette crise. D'accord? Pour moi, il y a des choses à régler face à ces questionnements. Pour certains, il faut vraiment, on me dit qu'ils discutent, hein, qu'ils règlent cette situation où il n'y a pas de communication. D'accord? Parce que voilà, comme on vous dit, c'est bien beau de se poser des tas de questions, mais il y a des choses à régler où il va y avoir des choses à régler en fait dans des couples. D'accord? Et il y a des célibataires, pour moi, peuvent aussi être bloqués. Ils ont été en couple, mais ça n'a pas fonctionné. Donc depuis, on est dans une situation, on est bloqué, on se pose des tas de questions. Ça peut être aussi face à une personne du passé. Donc il y a une crise, des choses à régler pour pouvoir aller sur une autre rencontre. Si vous êtes célibataire, donc je vous dis, ça peut être quelqu'un de votre passé qui vous bloque et que vous n'arrivez pas à aller à régler cet état avec cette personne du passé. Et vous pensez qu'à ça. Et ça peut aussi vous empêcher, en fait, d'aller sur une nouvelle rencontre parce qu'il y a des choses à régler du passé. Voilà. Il y en a, pour moi, ils étaient en couple. Il y a eu une rupture pour des capris. Grosse dispute. Rupture. On se pose encore des questions pour certains par rapport à ça, par rapport à ce couple. Il y a des choses à régler pour pouvoir aller sur une nouvelle rencontre. D'accord? J'ai l'impression que ceux qui sont en couple, des fois, il y a des grosses disputes également. Il y a des tas de questionnements dans ces couples qui ne fonctionnent pas. Et pour moi, il y a des choses à régler pour pouvoir régler la situation. D'accord? D'ailleurs, pour moi, il y en a, franchement, moi, comme on me dit, il y a quelque chose qui va être réglé déjà pour ceux qui sont célibataires, mais qu'il y a quelqu'un du passé qui vous bloque. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'on va régler cette situation, ainsi que les couples. Et que du coup, vous allez laisser tout ça derrière et que vous allez aller sur une autre rencontre. Ça fatigue. Ça fatigue parce que vous êtes bloqué, parce que vous vous posez des questions dans des couples. Il y a ceux aussi qui sont célibataires, mais il y a encore quelque chose du passé qui vous empêche, des choses qui vous empêchent d'aller sur une nouvelle rencontre. Il y en a même qui peuvent, j'ai l'impression, se disputer avec quelqu'un du passé encore. Ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a des disputes et que ça va en longueur, ça traîne. Tout ça, ça fatigue. Hein, c'est fatigant, c'est pesant hein, sur la santé, sur l'esprit. D'accord? Il y a des gros problèmes. Des choses à régler. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui se dispute, ça fatigue, ça pose de gros problèmes. Quelqu'un qui sort dans un couple
quelqu'un qui est assez indépendant ou indépendant dans un couple, qui sort des disputes. Ça peut être aussi des disputes dues à quelqu'un qui sort par rapport au travail, ouais, qui peut avoir des sorties le soir par rapport au travail, ou quelqu'un qui aime sortir et des disputes. Tu vois, quelqu'un qui est pas sérieux dans la sexualité, ça fatigue quelqu'un. Il y a quelqu'un qui sort, qui a des relations sexuelles, il y a quelqu'un qui est pas du tout sérieux. Je vois quelqu'un qui est bloqué dans sa sexualité, mais je vois quelqu'un d'autre qui enchaîne. Hmm. Je vois quelqu'un, ouais, il y a quelqu'un qui va se poser des tas de questions sur, sur quelqu'un qui fait des rencontres, mais des trucs éphémères. Qui a des rapports sexuels, des rapprochements, mais c'est que sexuel. Il y a quelqu'un qui est bloqué face à ça, quelqu'un qui va se poser des questions. Je vois quelqu'un qui a une énorme tristesse dans sa sexualité. Je vois quelqu'un aussi, on parle d'une rencontre, quelqu'un qui va s'ouvrir vraiment avec une personne au niveau de sa sexualité, vraiment quelque chose de très beau. Hein, on va s'ouvrir à quelqu'un, mais je sais pas. Je vois quelqu'un qui est très triste dans sa sexualité. Je vous dis tout ce qui me vient. Je vois quelqu'un qui est très malheureux ou malheureuse dans sa vie charnelle. Euh, je vois quelqu'un aussi qui a beaucoup de peine dans son cœur, qui a envie de se rapprocher de quelqu'un, de discuter, de vraiment s'ouvrir. Il y a une rencontre aussi où on se pose des questions, où on va beaucoup se poser des questions. On ne saura pas quoi faire, ou on ne sait pas quoi faire. On pense ou on va penser à quelqu'un. On va avoir vraiment envie de s'ouvrir à cette personne, de dire vraiment ce que l'on ressent. Je vois aussi beaucoup de peine au niveau de la sincérité, de la peine dans des couples. Pour d'autres, eh ben, on voudrait être en couple et on a beaucoup de peine. Hmm. Je vous dis tout ce qui me vient. Du coup, on pense beaucoup à toute la peine qu'on a dans son petit cœur. Pour certaines, je pense que vous avez dû faire une rencontre et vous y pensez beaucoup. Et vous allez encore y penser. Vous allez avoir envie de revoir cette personne. Parce que pour certains, vous connaissez quelqu'un. Vous avez envie de cette personne. Vous allez avoir envie de cette personne qui va vous manquer. Vous allez avoir envie de revoir cette personne et ça vous fait vraiment de la peine. Vous pensez beaucoup à quelqu'un. Pour certains. Donc là, on a beaucoup de pensées par rapport à une personne ou que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. De toutes les façons, il y a énormément de peine au domicile concernant sa sexualité. On pense beaucoup à son foyer. Donc, on pense à la famille. On va penser à sa famille, à l'entourage. Il y a beaucoup de peine. Mais c'est comme si, je sais pas, c'est comme si soit vous connaissez quelqu'un, soit quelqu'un va arriver. Mais c'est vrai qu'on parle, on pense énormément, ou on va penser énormément à une nouvelle rencontre, ou quelqu'un qui est là, et on aura beaucoup de peine dû à cela, parce que c'est quelque chose vraiment, cette personne qui vous correspond, ou qui va vous correspondre.
et on a envie, ou on va avoir envie de voir cette personne, de la rencontrer réellement, de là où il le revoir. On me parle de ça et il y a beaucoup de peine dans les pensées dues à une personne, mais il y a aussi, on pense aussi à son foyer, on pense à l'entourage, on pense aussi à la famille et tout ça, en fait, fait un tout. Et on pense à énormément de choses qui font beaucoup de peine. On parle d'une chance au niveau d'une rencontre, de pouvoir être heureux sentimentalement. Il y a vraiment une chance dans une belle rencontre qui arrive ou qui est là. Il y a la chance aussi au niveau de votre domicile, la famille, une rencontre. Il y a vraiment une chance, si vous voulez, de pouvoir faire la paix dans vos pensées avec de la peine, ou à quelque chose qui vous a fait mal par le passé et une nouvelle rencontre, ou alors il y a quelqu'un et vous allez pouvoir de toute façon faire la paix sur quelque chose qui vous fait mal. Il y a de la peine. Mais j'ai l'impression que par rapport au domicile, ça peut être de la famille, je sais pas, il y a quand même des blocages dans vos pensées. Il y a des blocages aussi par rapport à votre sexualité. Il y en a, j'ai l'impression, ils sont bloqués à faire une nouvelle rencontre ou alors bloqués dans une relation qui est là. On y pense beaucoup à tout ça, à ces blocages liés, ça peut être la famille, ça peut être des amis, mais on y pense beaucoup, mais on est bloqué. Il y a quelque chose en lien avec le domicile dans vos pensées qui vous bloque. Ça peut être aussi la stabilité de la famille, ça peut être aussi un domicile, quelque chose qui vous bloque, un logement, une maison, on y pense beaucoup. Mais on parle vraiment de chance pour malgré ces blocages. Il y a quelque chose qui bloque aussi au niveau de vos pensées, la santé, ça peut être juste émotionnel. Il y a aussi quelque chose qui bloque un de vos projets. Peut être, je sais pas, il y a un truc avec un terrain, ça peut être partir en vacances, ça peut être par rapport à un projet de la famille, ça peut être professionnel, il y a un truc, il y a un terrain, quelque chose comme ça, à la campagne, et c'est pas évident. On pense beaucoup, il y a quelque chose qui tient à cœur, on sait vraiment que c'est une chance qui va arriver, qui est là. J'ai l'impression vraiment que ça peut être professionnel aussi à un emploi au domicile, mais c'est bloqué. Ça peut être du sentimental aussi. Il y a vraiment ça par rapport à une crémaillère, un changement de domicile, mais c'est les pensées. Vous avez du mal, vous allez avoir du mal à avancer. Ouais, au niveau de la sexualité, on n'est vraiment pas en paix. Ça va pas du tout au niveau charnel, on est bloqué. Je vois quelqu'un qui est complètement bloqué. Il y en a, alors soit c'est quelqu'un max 30 ans,
Et ça peut être quelqu'un de plus jeune, hein, mais concernant un rapprochement ou une nouvelle rencontre, on se pose des questions par rapport à une personne, où on va se poser. On pense à sa vie amoureuse, mais on va penser à cette personne. Et on ne sait pas quoi faire, on va pas savoir quoi faire. Donc là, je vois une femme, l'autre c'est sexe masculin, mais max 30 ans. Après, ça peut être quelqu'un de plus jeune, mais on pense à beaucoup de choses. Il y a, on n'est pas serein, pas du tout. Hein. Il y a de la peine, ouais, je vois quelqu'un qui a énormément de peine, quelqu'un qui est pas heureux ou pas heureuse du tout dans sa vie. Ça peut être des couples, après ça peut être également des célibataires qui sont très tristes parce que ils veulent rencontrer quelqu'un. Quelqu'un d'assez spirituel, beaucoup d'intuition. Une femme et un sexe masculin. Il y a pas mal d'intuition. Il y a, il y a quelque chose qui me dérange hein, par rapport à cette femme et puis ce sexe masculin. Il y a, on parle de trahison quand même. Hein. On parle d'une forme de trahison en lien avec ces deux personnes. Quelqu'un qui fouine, qui regarde, qui surveille. Quelqu'un qui est pas du tout sérieux ou sérieuse. J'ai l'impression, on parle aussi d'une chance d'une chance en lien avec une rupture qui est là ou qui va arriver. Tu as une infidélité, des trahisons. Donc ça peut être sentimental, mais ça peut être autre chose. Hein. J'ai une autre femme à côté. Donc j'ai deux femmes. J'ai un sexe masculin, max 30 ans. Et pour moi, il y a quelque chose qui ne me plaît pas du tout. C'est comme si on observait quelqu'un. On parle d'une trahison sur une femme pour une autre femme. C'est pas trop bon. On parle que concernant cette situation de trahison sur une femme par rapport à une autre femme, qu'on va surveiller ou qu'on surveille, il va y avoir quelque chose de plutôt effet surprise dû à cela. Hein. Donc pour quelqu'un, ça va tourner en positif. On parle d'un coup de chance face à cette situation. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes dans sa sexualité, mais une maladie ou des problèmes gynécologiques. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui n'est pas fidèle, que ça soit un homme ou une femme. À l'heure actuelle, je vois quelqu'un qui est bloqué, mais c'est quelqu'un pour moi qui enchaîne. Hein. C'est pas quelqu'un de sérieux ou de sérieuse. D'accord. De toute façon, on parle de cadeaux face à des questionnements au niveau de sa vie amoureuse, hein, que vous soyez célibataire ou pas. On parle de rapprochement qui va arriver, d'une rencontre. Vous aurez des réponses face à vos questionnements sentimentaux. On parle de cadeaux d'ailleurs hein, qui va arriver. Ça peut être d'aller avoir des réponses déjà par vous-même, pour vous-même, face à des tas de questionnements que vous pouvez vous poser. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ou une rencontre qui arrive ou quelqu'un qui est là pour certains et vous aurez des réponses, vous voyez, face à des choses, que des questionnements face à quelqu'un, vous voyez. De santé aussi, pour certains. Pour moi, ça va s'arranger, mais il y a quand même une colère, hein, une agressivité. Je vois aussi une femme
soit une femme, beaucoup de peine dans sa vie amoureuse. Hein. Donc elle peut être en couple et elle peut être ou célibataire, hein, moi je dis tout ce qui vient. Mais il y a ce truc hein, de beaucoup de peine dans la sincérité, dans l'amour. Il y a une forte agressivité dans cette peine. Quelqu'un qui pique, quelqu'un d'agressif ou d'agressive. D'accord? Je vois des appels dans un domicile. J'ai l'impression que, ouais, il va y avoir des appels dans un domicile. Donc, chez vous, il va y avoir des appels de la communication. Je vois qu'on va laisser pas mal de choses au niveau du domicile, de la famille. Je vois vraiment qu'on va repartir sur un nouvel envol. Hein. Il va y avoir des nouvelles d'ailleurs. Hein. Je pense que vous parlerez à des personnes. Hein. Je vois vraiment un nouveau départ dans un domicile, une nouvelle rencontre ou avec quelqu'un qui est là, mais on parle vraiment de ça hein, pour les capris. Je vois des conversations aussi par rapport à de la santé. Il y a un beau cadeau qui va arriver au niveau de communication, d'échange. On va se libérer, on va parler de pas mal de choses où on ne parlait pas. Je vois quelqu'un qui va avoir une fracture ou une rupture. On parle d'une vie, quelqu'un qui va vraiment avoir une rupture. Ça peut être dans le travail aussi, hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être des papiers administratifs. Pas trop bien se passer. On parle qu'on va se sentir trahi, hein, de toute façon. On dit que pour vous, au final, c'est mieux, hein, c'est une chance. Hein, vous allez apprendre des choses. Hein. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que il y a un état de fatigue. Il y a un beau cadeau qui arrive face, je sais pas, à de la colère, des choses comme ça. On n'est pas bien, on parle de communication, d'appel lié au travail qui va arriver, mais il y a un beau cadeau pour vous au niveau professionnel. J'ai l'impression aussi qu'on va, il y a des nouvelles, il y a quelqu'un qui va recevoir ou qui attend des nouvelles par rapport à un bien immobilier, avoir un cadeau par rapport à un ami que vous devez connaître, comme si on attendait des nouvelles par rapport à un bien immobilier. Il y a des papiers aussi liés à tout ça, de l'administratif. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui est bloqué dans sa sexualité. On ment à une personne, quelqu'un qui n'est pas du tout fidèle, mais il y a quelqu'un qui est bloqué, qui n'arrive pas à avancer. On manipule quelqu'un dans la sexualité. Hmm. Ah oui. J'ai l'impression qu'il y a des capris émotionnellement, ben, ça va pas ou ça ira pas. Il y a beaucoup de mensonges qui vont arriver hein, dans la vie des capris. Ça s'appelle des capris aussi qui mentent, hein, mais bon, il y a pas mal de mensonges émotionnels, affectifs, liés aux professionnels aussi. Hein. Des mensonges, des abus de pouvoir, des abus de confiance, liés au travail, liés à l'affectif, liés à l'émotionnel.
qui peuvent avoir aussi des répercussions au niveau de leur santé, d'accord? Moi aussi, quelqu'un de très agressif, hein, ou agressif, hein. Énormément de peine, quelqu'un pour moi qui a des soucis de santé, qui n'arrive pas à évoluer dans sa vie amoureuse. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui va pas aller dans le travail. Il y a des personnes qui travaillent à leur compte, très agressives ou agressives, d'accord? Que ça soit sentimental ou le reste, hein. Voilà. On parle d'une femme. Donc là, j'ai un homme, hein. Mais concernant l'homme et puis une femme, prenez comme ça vous parle, mais je vois une femme vraiment très très agressive. Il y a une agressivité sentimentale qui a des répercussions, je sais pas, c'est un tout, vous voyez, c'est agressivité et beaucoup de peine émotionnelle, affective, professionnelle, voilà, pour une femme. Bon, après, j'ai un homme et il y a une histoire vraiment de mensonges de manière globale, quoi, dans sa vie, vous voyez, dans leur vie. Concernant ces hommes, pour moi, il va avoir beaucoup d'hésitation. Voilà, ils vont avoir ces hommes-là, pour moi, ils vont avoir deux options dans leur vie. Je vous dis, il y a des mensonges émotionnels dans le travail, en amour, hein, et même au niveau de, parce que tout ça, ça a des conséquences, hein, c'est lourd à force. Ben, ils vont être guidés. On parle de personnes de toute façon qui sont guidées, qui sont dans la lumière, hein. Euh, on va les aider. Mais il y a un carrefour très important qui va arriver dans leur vie et ils ont deux options. Soit ces personnes restent avec une ou des personnes qui leur mentent, ou on va sur un autre chemin, d'accord? Et ils vont hésiter, d'accord? C'est comme si en fait ils étaient là sur un rond-point, vous voyez, bon. Et ils s'accrochent. Ils s'accrochent, je les vois s'accrocher. C'est des personnes très lumineuses. Ils s'accrochent, ils lâchent pas. Mais à un moment donné, il va falloir choisir en fait. Il va falloir choisir. Ils ont un dilemme. Ils ont un dilemme, si vous voulez, dans des attachements. Voilà, on parle du cœur, on parle autant professionnel, amical et amour. Vous voyez? Ils ont des choix, voilà, des choix importants à faire en fait et à faire. Voilà. Et on est vraiment dans le truc où on s'accroche, on lâche pas, mais on ne sait pas quelle route choisir concernant les liens du cœur qu'on peut avoir dans le travail, sentimentalement, professionnellement. Il y a beaucoup ce truc où des choses qui bloquent, des choses qui n'avancent pas, professionnelles, sentimentales, amicalement. Voilà, on parle de choses où on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à prendre de décision et on est là, on s'accroche à des choses, mais ça bloque parce que ils ne prennent pas de décision. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. On va se poser des questions, ouais, sur sa stabilité. Certaines, c'est des couples, hein. La stabilité. Il y en a, ils ont envie de voyager, ils ont envie de bouger, ils ont envie d'une relation équilibrée à deux, faire des voyages, des choses comme ça. Et on se pose des questions.
par rapport soit à une nouvelle rencontre, soit quelqu'un qui va arriver. Il y en a, en plus, je vous dis, ils sont en couple. Et on va se poser des tas de questions. Déjà, concernant son couple, pour ceux qui sont en couple, parce que ça va pas. Ça va pas, il n'y a rien de stable, c'est pas des couples solides, c'est pas des couples où il y a une communication et, euh, et on va se poser des tas de questions. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Donc là, on parle d'une stabilité à venir dans la vie de certaines femmes. On parle d'un couple très, très sérieux, équilibré. Je vois des déplacements, des voyages aussi dans le futur avec une personne. On parle de femme assez fleur bleue, assez romantique, hein, bon, un peu fuyante, romantique. Mm. On parle d'aussi, on parle de femmes très stables, hein, je vois quelque chose de très bien sentimentalement qui arrivera. Mais c'est lent, hein, au niveau de cette relation pour les Capri. Il y a une lenteur aussi professionnelle, due peut-être à des petites broutilles au niveau de votre santé, des choses comme ça. Là, j'ai un homme. Hein. Mais c'est plutôt pas mal hein, pour les Capri. Alors, pour moi, il y aura... on parle d'une stabilité qui va se faire lors... Ça peut être un déplacement professionnel. Ça peut être également un voyage hein, à l'étranger dans le futur. Hein. D'ailleurs, on parle de soutien, d'un soutien avec quelqu'un qui n'a pas la même origine. Quelqu'un qui va être très soutenu. Je vois des accords aussi qui se feront lors d'un voyage, d'un déplacement. Il y aura un accord conclu pour avoir une stabilité. Il y aura des papiers. Je vois quelqu'un qui va trouver un accord aussi parce qu'il y a des mensonges, des abus de confiance dans une relation pour certains. Il y en a, c'est par rapport au travail aussi. J'ai l'impression qu'il va y avoir des mensonges liés à un déplacement professionnel, un voyage à l'étranger lié au travail. J'ai l'impression qu'on va soutenir quelqu'un dans son mensonge. Il y a un truc comme ça pour moi. Ouais. Il y aura des papiers. Il y a un voyage au soleil. Un accord trouvé à l'étranger. On va soutenir cette personne d'ailleurs. On parle d'un changement ouais, à l'étranger. Beaucoup d'abondance. Un accord va être trouvé. Pour moi, il y a du professionnel. Ouais. Il va y avoir beaucoup de jalousie ouais, beaucoup de jalousie autour de vous. Hein, dû à votre changement de vie. De nouveau départ à l'étranger pour certains. Après, c'est vrai que j'aurai un voyage aussi. Mais il va y avoir beaucoup de jalousie de la part de personnes, pour moi, qui n'ont pas forcément la même origine que vous. On va aussi vous jalouser parce que vous allez être très soutenu dans votre changement de vie, que ça soit professionnel ou sentimental. Ça va pas plaire. Hein. Il y a une signature ouais, professionnelle. Il y a un changement, beaucoup d'abondance pour vous. Je vois qu'il y a un lien du coup qui va s'arrêter avec quelqu'un, un homme pour moi qui a plus de 50 ans. Il y a un lien qui va se couper avec une personne. Donc voilà hein, pour les Capri. Donc je vous fais de gros bisous les Capricornes et je vous dis à bientôt. Bye bye.